Bonjour. Bonjour. Bon, alors j'ai reçu un message concernant le couple. Ah. La belle affaire. Ouais. Alors bon, le couple, la sexualité, les problèmes actuels qui apparaissent et qui sont inhérents à la vie à deux, avec tout ce que ça comporte, les passions, la jalousie, etc., etc. Et l'accent de ce message est mis sur la réunion du couple intérieur, c'est-à-dire de l'aspect féminin et masculin de chaque individu. Là, Jung, il appelait ça l'animus et l'anima, tu vois. Ouais. Alors c'est un... Bon, c'est un mail, alors je ne sais pas quelle référence donner, mais j'ai pas retrouvé ce texte sur Internet. Mais c'est alors un message canalisé par, alors t'imagines, canalisé, attention, Ouais. c'est pas rien, je te le dis. Ouais. Donc canalisé par Anna Maria Molina. Alors Marie-Madeleine se cite elle-même se conférer dans l'oratorio de Maria de Magdala de Michel Garnier et Pacoun. Alors si vous retrouvez ce texte, moi j'ai pas trop cherché, mais le peu que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, bref. Donc je te l'ai lu ce texte. Ouais. Bon, je vais pas le lire, il y a toute une tartine, ça va être trop long. Mais peut-être que tu peux me dire ce que tu en as pensé. Ouais, de toute façon, on est en plein dans le New Age. C'est plein de pots. Ceux qui s'intéressent, ils arriveront bien à le trouver. Ou ils te le demanderont, puis tu l'enverras par mail ou comme ça. Voilà, je donne juste le nom de cet article qui s'appelle « Du couple attachement au couple liberté, de l'amour possession à l'amour vrai ». Voilà. Là, on est en plein, disons, on est en plein dans le New Age. D'ailleurs, la canalisation en question, tous les New Age se prennent pour des canaux, déjà. Et ensuite de ça, il y aurait, disons, la question clé là-dessus, c'est que ces grandes discussions, et c'est d'ailleurs la mode depuis longtemps, de parler de l'aspect féminin et de l'aspect masculin de chacun, de quoi s'agit-il? Voilà, la question elle est là. De quoi s'agit-il? Alors, chacun d'essayer de trouver, et puis après on verra bien la suite. Hein, là, actuellement, ça se limite au caractère secondaire sexuel, c'est-à-dire un homme, quand il est efféminé, on dit qu'il a l'aspect féminin qui prévaut par rapport à son aspect masculin, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, j'imagine. Disons que de toute façon pas. La réalité de l'aspect féminin masculin, c'est un aspect de réceptivité, c'est-à-dire c'est passif dynamique. Oui, on avait fait un constat justement là-dessus. Voilà, c'est tout. À un moment donné, l'homme en tant que tel, il est dans la soumission par rapport à son principe fondamental, c'est-à-dire à Dieu, ce qui est appelé Dieu dans une religion. Voilà de sa position féminine, et ensuite de ça, il devient masculin, c'est-à-dire dans la dynamique, dans l'expression même, dans son entourage, ce qui ressort de lui dans l'ensemble de la manifestation, c'est-à-dire son attitude par rapport au manifesté est masculine, et son attitude par rapport au principe est féminin. Voilà, ça s'arrête là, et sorti de là, on rentre dans des délires où chacun, parce qu'actuellement on en est là, chacun doit réunir ce couple intérieur, comme s'il avait été séparé un jour. Comment est-ce qu'il peut être déjà au moment de la chute, il n'y a pas eu la dualité qui s'est mise en place? C'est pas là que ça se situe. C'est qu'à un moment donné, si on perd le fil avec son principe fondamental, tout est perdu. Le principe féminin-masculin peut continuer d'exister en tant que tel. C'est une potentialité qui est là, mais je veux dire, ça n'a plus de sens. Il n'y a rien à réunir, de toute façon. C'est réuni d'avance. Et quand Guénon parle de l'androgyne primordial, c'est pas la réunification de ces deux principes? L'androgyna primordial, c'est bien ça, mais dans son principe même, c'est-à-dire avant toute expression. Mais là, on parle d'une expression qui veut dire qu'il y a un aspect masculin, un aspect féminin. L'aspect masculin est cette possibilité que l'homme a d'être soumis à son principe, et l'aspect féminin, c'est la manifestation de toute action venant de sa part qui est en concordance avec ce principe même. Si on parle de réunion, c'est qu'on sous-entend la division aussi. La division elle se situe ailleurs.
C'est l'homme, à un moment donné, il a perdu pied. Il a perdu pied aussi bien dans un sens que dans l'autre. Alors actuellement, qu'est-ce que ça veut dire, l'aspect féminin, l'aspect masculin? C'est du ressenti. Alors on est en plein dans un délire. Il faut en revenir à ce qui est fondamental. Donc avant de réunir quoi que ce soit, ou de chercher à réunir quoi que ce soit, il faut donc retrouver cette posture en question. On en a déjà parlé dans tous les constats. Il y a des démarches dans toute tradition qui nous amènent à nous retrouver dans la soumission totale par rapport au principe fondamental qui est appelé Dieu dans la religion. Et ensuite de ça, à partir de là, toute notre manifestation est en concordance, c'est-à-dire qu'on agit, toute notre action, elle est conforme à notre raison d'être. C'est tout. Alors, si je comprends bien, l'homme avec un petit h, on va dire, exprime son principe féminin par rapport au principe fondamental qu'on appelle Dieu, et il exprime son principe masculin par rapport à la femme, puisque c'est lui qui est actif, et la femme est réceptive à tous les niveaux, c'est-à-dire par rapport au principe fondamental et par rapport à l'homme. Non, c'est en chacun de nous qu'il y a ce féminin-masculin. Donc chez une femme aussi. D'ailleurs, elle le démontre bel et bien. Elle a un côté passif. Quand on dit passif, c'est pas péjoratif. Elle a un côté évidemment. Et puis ensuite de ça, elle a ce côté dynamique, qui est d'ailleurs souvent beaucoup plus prononcé chez l'homme, dans la manifestation de ce qu'elle fait. Oui, par exemple, par rapport à sa descendance, elle va exprimer son principe actif, c'est-à-dire son côté masculin. Oui, mais je te dis, là, on se perd déjà dans des considérations. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'essentiel de ça. On en revient à quelle est la raison d'être de l'homme. On en revient à ça. Donc, la raison d'être de l'homme, qu'est-ce qu'un homme? Donc, l'homme, il est réceptif, passif, soumis à son principe fondamental, qui est Dieu, et ensuite de ça, toute son action, tout ce qu'il manifeste est en accord parfait avec cette soumission, donc avec ce que Dieu lui ordonne. Voilà ce que c'est que la réunion du couple homme-femme à l'intérieur de chaque personnage, que ce soit une femme ou un homme sur le plan physiologique, sur le plan existentiel. Et alors comment peut-on à l'intérieur d'un couple harmoniser ces principes passifs, actifs, masculins, féminins? Ben, à partir du moment où on est soi-même, on a soi-même réalisé cette position. Parce que après, c'est une question de coordination de tout, c'est une question de complémentarité, etc. Maintenant, puisque tout est parti en éclat, c'est pas évident de répondre à une demande dans un monde où plus personne ne sait quel rôle il a à jouer et quelle place il a à avoir. Mais ça, c'est un autre aspect, dans le sens que c'est le constat d'une dégénérescence. Mais là, en l'occurrence, on parle du couple, de l'aspect féminin-masculin, et cette réunion de couple. Moi, voilà de quoi je parle, c'est tout. À présent, la dégénérescence dans laquelle on peut se trouver et l'humanité est, c'est un autre sujet. Voilà, à présent, comment réunir dans un couple sur le plan existentiel ces deux aspects, et c'est pas pour rien qu'il y avait des règles dans les traditions concernant les mariages, concernant le côtoiement, le langage approprié. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une époque où un homme il avait un langage qui était très approprié quand il parlait à une femme, la femme à un homme, tout était réglé comme du papier à musique. C'était pas pour rien, c'est pour justement amener à cette harmonisation par une forme de législation qui compense la carence qui peut se trouver chez chaque personnage pris séparément. Donc il faut bien avoir une règle pour pouvoir essayer de se retrouver à un moment donné dans l'harmonie. C'est comme dans n'importe quoi, il y a un passage où vous faites du sport ou de la musique, on suit certaines règles et ensuite de ça, on arrive à un moment donné à être avec la capacité de pouvoir manifester les choses correctement. Le mariage, c'est une voie. Voilà ce qu'il faut concevoir. C'est une voie, le mariage. C'est pas n'importe quoi.
puis c'est pas le choix de celui-ci, de celui-là. On rentre de nouveau dans un délire, on renie de nouveau la destinée. Moi, je pense que le féminisme, tu vois, post-68 ans, a fait vachement de mal, parce que maintenant, la femme a empiété vraiment sur les plates-bandes de l'homme, et l'homme ne sait plus quel rôle il a à jouer, et finalement, ça a complètement perturbé les relations homme-femme. Oui, on peut dire ça, mais moi je ne vais pas jusque-là. Pour moi, c'est la fausse femme qui a empiété sur le faux bonhomme, qui est à rejeter en bloc. Si on veut retrouver quelque chose qui tient debout, il faut repartir à la base, à l'origine des choses, donc dans leurs principes, et tous ces effets de discussion, de polémique autour de tout ça, c'est à rejeter. On perd un temps monstre pour arriver à rien. Est-ce que c'est la femme et le bonhomme de la petite maison dans la prairie dont il s'agit pour renouer avec tout ça? Oh, c'est ce que j'ai dit, renouer avec son principe fondamental. Oui, mais justement, la femme, elle est à sa place. Rien à voir avec le... Elle s'occupe de sa maison, de ses enfants, etc. L'homme, il part au charbon, etc. C'est ça le couple idéal? C'est ça le principe fondamental, c'est ça Dieu? C'est ça renouer avec Dieu? Ah bah, dis-nous. Non, mais enfin, il n'y a pas besoin de le dire, c'est quand même visible que c'est une autre démarche que ce genre d'histoire, là, non? Eh ben vas-y, explique plus concrètement. Mais je l'ai déjà expliqué, je viens de le dire. Oui, c'est abstrait, là, c'est après. Mais non, c'est pas abstrait. L'histoire n'est pas là, l'histoire, il y a des démarches qui sont bien précisées dans chaque tradition, c'est-à-dire de quelle manière il faut s'y prendre pour être en accord avec ce principe fondamental. On suit ces démarches ou on ne les suit pas, c'est tout. Donc on les suit jusqu'à l'aboutissement de ça, dans la mesure de nos capacités. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Bon, être dans une soumission par rapport à Dieu, c'est ça. Oh ben, ça, c'est de toute façon comme ça, et par rapport à son principe, et qu'on le veuille ou non. On y est soumis d'un biais comme d'un autre. Oui. Déjà, de toute façon. Donc, mais simplement, quand on est en accord avec tout ça, on est non seulement soumis pour le subir, mais on est soumis pour le manifester. Oui, mais moi j'essaie de comprendre concrètement qu'est-ce que cela signifie. Quelle est la marche à suivre? Eh bien, il faut regarder dans une tradition, c'est marqué. Dans chaque tradition, il y a toute l'explication voulue. Dans tous les domaines, quelqu'un qui suit une voie, il y a tout ce qu'il faut pour le mettre dans la posture qui va dans la direction de rejoindre son principe, c'est-à-dire de s'approcher le plus près possible de Dieu. Toute religion, toute tradition, elle est une démarche pour en arriver à ça. Donc c'est pas compliqué, mais seulement pour le faire, on ne peut pas l'étaler là dans un raisonnement, ça ne tient pas debout. Donc à partir de là, il va y avoir un rééquilibrage dans tous les domaines de sa vie, quoi. Au niveau du couple compris. De toute manière, il faut le faire pour voir, on ne s'occupe pas du reste, on s'occupe de faire ça. C'est ça l'occupation, c'est ça la préoccupation, on en est là, on cherche. C'est là, dans une tradition, il y a des règles, il y a des démarches, on les suit, sans chercher à aboutir à je sais pas quoi, et puis après on verra bien, puisque c'est là qu'elle nous mène. Il y a des personnages qui nous sont venus nous le démontrer, nous le montrer, des gens d'une importance, on peut encore les côtoyer, soit par des lectures, sur des personnages même très contemporains, qui sont arrivés au bout de ça, qui sont arrivés dans cette position. Ils nous expliquent exactement la démarche, je ne vois pas pourquoi il faudrait chercher midi 14 heures ailleurs pour ce qui va nous arriver, puisque ce qui va nous arriver de toute façon est inscrit d'avant. Oui. On les sait, non? Le choix en question, il n'est pas dans ce qui va nous arriver, le choix il est justement dans le fait d'être en accord avec ces démarches traditionnelles ou pas. Oui, d'accord. Donc ce genre de texte tel que celui de mademoiselle ou madame Molina n'ont aucun intérêt finalement. Ça a peut-être un intérêt pour elle, c'est sa petite histoire. Et puis on a plein de ces petites histoires. On est à une époque où on en rencontre dans tous les coins de rue. Pourquoi pas? Ça peut lui. J'en sais rien, mais moi ça m'a fait ça. Ce genre de recettes pour arriver à n'aboutissent pas. Mais c'est pas des recettes, ça.
C'est son vécu, chacun son histoire. Elle vit dans sa tête comme ça, voilà comment elle l'exprime. Après, c'est tout, mais pour moi, ça n'a aucun sens par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, par rapport au principe et à la posture à adopter pour l'homme pour retrouver sa véritable position, et donc sa raison d'être. Non mais elle dit des choses intéressantes, comme le fait d'incarner l'unité et d'arrêter de s'accrocher à quelqu'un comme si notre vie en dépendait, et de sortir de ces relations de dépendance, etc. Donc c'est quand même intéressant de prendre conscience de cela, puisque c'est cela qui est vécu la plupart du temps. Ça ne veut strictement rien dire, ça. Répète ce que tu viens de dire. Ne voyez-vous point le contre... non, mais là, on va prendre des... De parler de retrouver l'unité plutôt que de rentrer dans... Comme s'il y avait un plutôt quelconque. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en comparaison? Retrouver l'unité pour se perdre dans le décor, c'est tout. Alors, c'est retrouver l'unité, c'est quoi? C'est retrouver sa raison d'être. Oui. Donc ça n'a plus rien à voir avec des considérations existentielles. Ça a à voir avec une démarche fondamentale. Ça n'a plus rien à voir. Au bout d'un moment, ça veut plus rien dire. Si, quand même, parce que, je veux dire, la démarche, elle est individuelle la plupart du temps chez les gens. Ils cherchent leur petit bonheur en croyant avoir trouvé chez l'autre ce qui leur manque à l'intérieur d'eux, etc. Alors que tout ça n'est qu'illusion. Elle l'exprimait très bien dans son texte, tout cela. Donc, quelque part, c'est plutôt un constat aussi. Après, elle donne peut-être pas la clé pour arriver à faire autrement, mais le constat, il est bien réel quand même. Oui, non, mais attends. Au bout d'un moment, on est tellement loin de la question que je vois pas très bien. On peut pas dire que des erreurs, c'est normal. Donc les mots vont à un moment donné se retrouver en accord, mais je veux dire, où est l'explication de qu'est-ce qu'est l'aspect féminin et qu'est-ce qu'est l'aspect masculin, donc qui se trouve dans tout un chacun. Parce qu'il faut réunir ce couple. Alors qui va réunir qui? Il n'y a rien du tout là-dessus, alors que c'est là où la démarche dans un cadre traditionnel est bien explicitée. Ça ne veut rien dire, tout simplement. Voilà. Non, mais on peut très bien comprendre intuitivement quelque chose qu'on ne peut pas expliquer ou dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants. Ah bon. Voilà. Mais bon, peut-être qu'elle n'a pas de recette à donner, effectivement. Donc là, de ce point de vue-là, effectivement. Mais ça veut dire quoi connaître intuitivement? Qu'est-ce que l'intuition? Tu parles de cette intuition intellectuelle dont... C'est la seule existence, le restant, ça veut rien dire. C'est des mots. Ouais. C'est des mots qui peuvent appeler à n'importe qui. Chacun a une intuition qui est différente que celle de son voisin. Celle dont on parle la plupart du temps, c'est celle qui est sous les différentes influences du monde sensible, évidemment. Alors, donc de nouveau, on s'éloigne de ce qu'il faut faire. Oui, c'est vrai. Ça continue. C'est tout le temps, il faut tout le temps absolument se perdre. Il ne faut surtout pas se réunir alors. Oui, oui. Le but de l'exercice, c'est absolument se perdre et surtout pas trouver de réunification possible. D'accord, ça se peut. Hein. Oui, d'accord. On a bien compris. Je te comprends maintenant. Tu m'as convaincu. Ah bon? Bon, écoute. Ce soit de quoi que ce soit, je m'excuse, non, mais simplement, il y a un moment donné, il faut remettre les choses exactement à leur place. Il faut remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Donc, quelle est la démarche? Qu'est-ce qu'on a à faire? Quelle est notre raison d'être? Point. Le restant, tout vient de toute manière. On n'a pas besoin de chercher. Les choses se remettent en place. Ouais, en fait, l'essentiel, il est là et après, tout en découle. Voilà. Bon, c'est ça? De toute façon. Oui. Ok. Écoute, on va faire un constat suivant parce qu'il y a des questions qui ont été abordées. Je te retrouve à tout de suite.